ministre. C'est un poste clé. Vous ne pouvez échouer. Je ne vous décevrai pas, Madame le Premier ministre. Ne vous avancez pas trop. Vous êtes ma directrice de cabinet. Nous avons toujours bien travaillé ensemble. J'ai besoin de quelqu'un de confiance. Je vous aiderai de mon mieux. Comment comptez-vous vous y prendre? Je sais que notre système est à bout de souffle. Mais il va falloir jouer serré. J'ai des idées très concrètes pour améliorer la situation. Seulement, ça risque de déplaire. Il faudra les caresser dans le sens du poil. Les syndicats, les médias, les usagers, tout le monde. Ce n'est pas ce dont j'ai le plus peur. Quoi alors? Je crains avant tout mon propre ministère. Tous ces gens déjà en place, installés bien confortablement, inamovibles et condescendants. Vous croyez? On va devoir jouer avec leurs règles et mettre une bonne dose d'hypocrisie dans tout ce que nous allons dire. Remarquez, ça peut être amusant. Je sais que vous êtes excellent à cela. Bon, je ne suis surtout pas né de la dernière pluie. Cela dit, la tâche s'annonce rude. Vous êtes ministre. Vous devez être en mesure d'imposer vos idées à tout ce monde-là. Je l'espère. Je n'en suis pas certain. Directrice de cabinet. Présente. Conseillère. Présente. Juriste. Présente. Experte. J'occupe effectuellement en séant la viduité qui m'a été attribuée. Pardon. Présente. Et vous êtes... L'astrologue du ministère. Quoi? L'astrologue du ministère! J'avais entendu. Oui, merci, mais je comprends pas ce que vous faites là. De l'astrologie. Mais également cartomancie, ligne de la main, marc de café, entrailles d'oiseau, cœur de biche, estomac de vache, vessie de porc. Mais on vous paye pour ça? Astrologue du ministère est un poste de fonctionnaire de catégorie A supérieure. Le recrutement s'effectue par le tour extérieur. Au vu de sa catégorie et des primes qu'elle touche, oui, on peut dire qu'on la paye pour ça. Sachant que je suis du signe du cancer, pouvez-vous me dire ce qui va m'arriver aujourd'hui? Je ne rédige pas la page horoscope dans une feuille de chou, monsieur le ministre. J'effectue un travail très sérieux, qui demande de grandes compétences. Vous ne devriez pas vous moquer. Bon, allez, on va faire avec, j'imagine. Hein, tenez, lisez les lignes de ma main pour voir. Je vois que vous allez échouer. Et vous dites ça à chaque nouveau ministre? Seulement si je vois qu'il va échouer. Vous êtes là depuis combien de temps? Astrologue du ministère est un poste à vie. Ma collègue est donc là depuis 25 ans. Je suis l'élément stable du système. Et depuis tout ce temps, vous avez souvent vu que les ministres allaient échouer? Chaque fois qu'un ministre m'a demandé de lui lire les lignes de sa main, oui, j'ai vu qu'il allait échouer. Et ils vous ont cru? Non, jamais. Et ils ont échoué? Oui, toujours. Voilà une perspective enthousiasmante. Juriste, je peux supprimer le poste d'astrologue du ministère? Bien sûr, vous êtes ministre. Bon, alors je vais faire ça. Toutefois, cela demande une modification de la loi organique encadrant la Constitution, donc la réunion du Parlement en congrès, une délibération du Conseil constitutionnel, un avis positif du Conseil d'État, une présentation devant la Commission d'études des réformes innovantes, CERI, un vote du Conseil consultatif indépendant du ministère, CCIM, et la mise en place d'un observatoire autonome de l'action astrologique publique O3AB. Sans compter que vous allez avoir le SNAP sur le dos. Le SNAP, le syndicat national des astrologues publics. Ils sont très influents. Ils sont à la FUF. la FUF, la Fédération unitaire des fonctionnaires. Il faut éviter de les énerver d'aussitôt. Bon. Je vais donc ne pas toucher au poste d'astrologue du ministère. Vous voyez, vous avez déjà échoué. En revanche, je vais mettre en place de grands changements. Il faudrait un nom pour que ce soit mandaire. Je propose d'appeler ça la réforme. Oh, Bien vu. puissant, Très original. grandiose. Ça va échouer. Mon invité ce soir est le nouveau ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le présentateur. Comment comptez-vous réussir là où tous vos prédécesseurs se sont lamentablement plantés? Il faut faire des changements. On ne peut demeurer dans la situation actuelle, dans les conservatismes, dans les immobilismes. Je vais mettre en œuvre la réforme. Vaste chantier. Je vous propose d'écouter ce que l'ancienne ministre avait déclaré ici même au lendemain de sa nomination. Il faut changer les choses.
On ne peut rester dans la situation actuelle. On ne peut tolérer les conservatismes, l'immobilisme. Je veux mettre en œuvre une rénovation. Effectivement, c'est Je vous coupe et vous propose d'écouter ce que l'ancienne ministre avait dit ici même au lendemain de sa prise de fonction. Il faut que ça change. On ne peut rester dans la situation actuelle. Les conservatismes, l'immobilisme, ce n'est plus possible. Je veux mettre en œuvre une refondation. En quoi vous démarquez-vous de l'ancienne ministre et de l'ancienne ministre? Elles n'ont fait que le dire. Moi, je vais le faire. Dans l'intérêt du pays, car l'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Une politique volontariste, donc. Vous n'avez pas peur de la réaction des syndicats? Je les reçois demain. Je suis prêt à les écouter, je saurai les convaincre. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Il y aura qui? La représentante du SPIN, la représentante du SPAM et la représentante du SPOM. Traduisez. Le syndicat professionnel indépendant du ministère, le syndicat professionnel autonome du ministère et le syndicat professionnel des organisations unitaires du ministère. Qui veut quoi? Le SPIM veut garder sa position dominante, le SPAM veut prendre la position dominante du SPIM et le SPOM veut tuer les deux autres. En termes de revendication, qui veut quoi? Le premier voudra autre chose, le deuxième voudra ce que vous voudrez et le troisième ne voudra rien. Ils n'ont pas de revendication en ce moment? Si, mais vos projets ne coïncideront jamais avec. C'est dans cela qu'ils ne voudront rien. Eh bien, ça promet. Mesdames les représentantes syndicales, je vous ai conviées... Parce que vous y étiez obligés. J'étais obligé? Oui, c'est le décret modificatif modifié numéro 85-79-10-1 modifiant le décret modifié numéro 65-41-9-4. Vous devez recevoir les organisations syndicales représentatives dans les 72 heures suivant votre nomination. Quel est le con qui a pondu ce décret? C'est moi, monsieur le ministre. Ah. J'imagine qu'il devait y avoir une bonne raison. On avait bloqué la cantine du ministère. Nous, on a essayé d'empoisonner les fontaines d'eau minérale. Heureusement, nos adhérents étaient là pour faire passer en douce des bouteilles d'eau non toxiques et des barres de céréales à tous les cadres. Pittoresque. Un chocolat? Merci. Bref, je vous ai convié, certes, parce que j'y étais obligé, mais également pour voir si nous pouvons mettre en œuvre la réforme d'un commun accord. Je veux être un homme de consensus. Nous sommes d'accord avec la réforme. Un cachet? Nous ne voulons pas de la réforme. Nous allons manifester. Je ne crois pas vous avoir encore expliqué en quoi elle consistait. Mais peu importe, nous vous soutenons. Un bouton. Pas grave. On est contre. C'est une atteinte aux conditions de travail des personnels. On vient de déposer un préavis de grève. Et vous, vous en pensez quoi? Moi, je tente de savoir ce que c'est. Mais avant toute chose, il faudra organiser une concertation nationale. Puis une grande consultation interacadémique. Parallèlement à ça, on aimerait mettre en place des groupes de travail. On en a listé 26, à réunir 7 fois chacun, sauf le groupe 18 qui aura besoin de 9 séances, évidemment. À partir de là, on établira un diagnostic partagé, et seulement après, on verra ce qu'il faut faire. Ça risque d'être un peu long, non? Si vous voulez l'accord des personnels, c'est le seul moyen. Elle est insupportable, hein? Bon, elle est où cette réforme qu'on la signe? Un massage? Monsieur le ministre, vos propositions sont inqualifiables et nous quittons la réunion. Eh bien, merci mesdames pour ce premier échange fructueux qui laisse présager un travail commun de grande qualité. Ta gueule! Si vous avez besoin de quelque chose, surtout n'hésitez pas. À demain! À demain? Comment ça, à demain? Eh bien, il se trouve que... Laissez-moi deviner. Un décret modifié. Exactement, monsieur le ministre. Alors à demain. Monsieur le ministre! Monsieur le ministre! Monsieur le ministre! Monsieur le ministre! Je vais répondre. Ministre! Je vais répondre à vos Monsieur questions. le ministre, la secrétaire générale du SPAM a annoncé qu'elle ferait grève dès demain. Et qu'elle était d'accord, hein, pardon, avec vos propositions. Allez-vous travailler avec le SPAM? Nous avons eu une première réunion de travail très constructive avec l'ensemble des organisations syndicales et je n'exclus pour le moment
aucune hypothèse de travail. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Oui, la présidente du SPOUM a déclaré que vos propositions étaient inacceptables et qu'une grève était déjà prévue. Comment avez-vous fait pour mécontenter le SPOUM en si peu de temps? Je crois que le SPOUM n'a pas encore réalisé que nous pouvions œuvrer ensemble à la concrétisation d'objectifs communs, mais il va y venir. Oui, elle vous a traité, je cite, de grosse baudruche incompétente dotée de l'intellect d'un bigorne nain. Une réaction? Pas de réaction. La secrétaire générale du SPIM nous a révélé que vous aviez organisé une concertation nationale, puis une grande consultation interacadémique, et mettre en place 26 groupes de travail à réunir 7 fois chacun, sauf le groupe 18 qui représente dans séance évidemment le tout, afin d'aboutir à un diagnostic partagé. Vous confirmez? Elle a ajouté que c'était une excellente idée et qu'elle la soutiendrait. Bien entendu, je confirme, oui. Je crois qu'il est important de faire le bilan à la fois le plus vaste et le plus précis possible, afin de pouvoir mettre en œuvre la réforme. La réforme, parlez-nous de la réforme. Que comptez-vous faire dans votre réforme? La réforme, ce sera un vrai changement? Mesdames, nous sommes actuellement au travail avec l'ensemble des membres de mon ministère et en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, afin de, justement, pouvoir vous présenter au plus vite la réforme. Car il y a urgence. Et c'est parce qu'il y a urgence que vous organisez de consultations très lourdes et 26 groupes de travail interminables. Nous les organiserons de façon à ce qu'ils ne s'éternisent pas, soyez rassurés. Allez, salauds! Vous êtes fait à part. Me voilà avec une concertation, une grande consultation et 26 groupes de travail sur les bras. Rassurez-vous, on l'avait prévu. Voici le résultat de la consultation, le rapport final de la grande concertation et le bilan des 26 groupes de travail. Sur une carte postale, le bilan. Oh oui, et encore. On a sauté des lignes. Mais rien de tout ça n'a eu lieu. Et alors? Ah, d'accord. Oui. Et ça dit quoi? Oh, le classique. Agir dans l'intérêt de tous, promouvoir des solutions innovantes, revoir le pilotage pour une meilleure gouvernance, travailler autrement, rédiger une charte, etc. Et c'est bien ça? Ah non, c'est nul, mais on n'en tiendra pas compte de toute façon. Dans ce cas, est-ce qu'il nous faut absolument organiser tous ces groupes de travail? Bien entendu. Sinon, polémique, scandale médiatique, grève générale, vous n'y survivrez pas. Bon, voilà le planning de l'ensemble. Bon, alors bien entendu, vous avez juste 2 ou 3 discours en ouverture et en clôture. Ah oui, on vous a aussi prévu de participer de façon inattendue à l'une des séances du groupe de travail numéro 11. Ah, voilà. Ce sera le 28 à 14h45. Mais notez-le. Eh bien, merci, hein. Merci mesdames. Maintenant, il vous reste à définir ce que va être la réforme. Bon courage. Madame l'experte, à nous. J'ai de grandes ambitions pour la réforme. Je m'en réjouis positivement. Hein? Passons. Dites-moi, vous qui vous y connaissez, quels sont les principaux problèmes des personnels et des usagers? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La situation présentielle n'est pas suffisamment transdisciplinuesque. Les unités professionnelles autonomes mentalisées surinvestissent les outils scripteurs concrétuels au lieu de se projeter dans les virtualités du numérisme intéressant. Quant aux récipiendaires pédestres consommateurs, ils déplorent avec acrimonation le perpétuelesque décroissancement de la qualité organisationnelle environnementale. Le solutionnage, c'est de donner du sens aux approches multifactorielles, centrées sur le développage durable. Tout simplement.
sais pas trop comment vous le dire. Je voudrais pas être blessant surtout, hein. Ni même passer pour un idiot d'ailleurs. Je comprends rien à ce qui sort de votre bouche, bien aimé. Alors, rien du tout. Vous êtes toujours comme ça? Seulement pour mon travail. Vous m'imaginez en train de dîner avec des amis et leur parlant de la guidance transversale de l'innovationnage. J'aurais l'air de quoi? Et dans mon ministère, il vous faut absolument employer des mots abscons? Je suis une experte, donc j'utilise la terminologie des experts. Alors, je vous propose la chose suivante. Hein. Vous allez me parler comme si nous étions à un dîner entre amis, d'accord, hein? Voilà. Pas de réunionitude, pas de compétencement. Hein. Ça me frustre un peu. Hein. Ne pourrait-on pas non, essayer non. Pas de distancialisation, pas de acrimonation. Hein. Vous vous exprimez avec moi comme un être humain lambda, est-ce clair? Quand ceci dit, non, pardon, je voulais dire très clair. Bon, voilà. Alors, maintenant, nous allons pouvoir parler de mes idées sur la réforme. Mais je vous arrête tout de suite, monsieur le ministre. Vous n'êtes pas là pour avoir des idées. Vous êtes là pour appliquer les miennes. Plaît-il? Si les ministres se mettent à penser maintenant, où va-t-on? Non, mais c'est mieux de laisser ça aux vrais connaisseurs du sujet. Vous irez faire quelques visites dans notre beau pays. On vous organisera des rencontres avec tout un tas de personnalités de gros premier plan. Vous serez une sorte de représentant de commerce. Mais laissez-moi concevoir les produits. Je vous assure, hein, ça vaut mieux pour vous. Certainement pas. Je n'ai pas accepté ce poste pour devenir un représentant de commerce. Non, j'ai des convictions, j'ai des projets, alors on va faire ce que je dis de faire et pas autre chose. Oh, dommage. Vous aviez l'air sympathique. Bon, faites-moi appeler quand vous serez cassé la figure, si vous êtes toujours ministre, bien sûr. Hein. À ce moment-là, je verrai si je suis en mesure de redresser la situation. Madame l'experte, je vais vous demander de bien vouloir quitter mon bureau. Et n'y revenez plus. Adieu, madame l'experte. Pas bientôt, monsieur le ministre. À la suite d'un échange, comment dire, extrêmement intéressant avec notre experte, je suis désormais en mesure de vous dévoiler les grandes lignes de la réforme. Tout le monde est bien là, ma directrice, ma juriste, ma conseillère. Qu'est-ce que l'astrologue fait ici? Du fait du décret modificatif modifié numéro 12-689-72-4 modifiant le décret modifié numéro 210-756-3, l'astrologue du ministère est un membre permanent de votre cabinet qui assiste à chaque réunion où elle juge nécessaire d'être présente. C'est encore vous qui l'avez pondu, ce décret modifié-là? C'est moi, en effet, comme tous les autres décrets modifiés d'ailleurs. Je suis l'élément stable du système. Et vous jugez nécessaire d'être présente? Indispensable. Et j'imagine que je ne peux rien y faire. Vous pourriez, mais ce serait encore plus long que de supprimer son poste. Alors, je vous en prie, madame l'astrologue, restez. Je peux au moins lui demander de se taire? Non plus. C'est bien dommage. Commençons. Voici mes idées sur la réforme. Les idées de l'expert, vous voulez dire? Non, les miennes. J'ai décidé de ne pas écouter notre experte. Aïe, vous êtes sûr de vous? Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Nous allons faire de grandes choses. Faites passer. Faire passer quoi? C'est quoi ce document? C'est la grille révisée des ennuis à venir. Donnez-en une à chacune. Non, pas à l'astrologue. Elle n'en a pas besoin, enfin. Vous voyez bien qu'elle a déjà son matériel. Rendez-moi les autres. Inutile d'en garder une pour vous. Vous ne pouvez pas en même temps parler et jouer. Je ne vous autorise pas à faire ça. Non, mais il y a un décret modifié qui... Vous en avez commis combien, les décrets modifiés? À partir d'1 million, j'ai arrêté de compter. En tout cas, ces grilles et leur remplissage par les membres de votre cabinet sont statutaires. Alors allons-y. Si vous vouliez faire passer les stylos aussi. Je vous en prie. Voilà, ça y est, tout le monde est équipé. Je suis prête. C'est tout. On va bien s'amuser. Vous allez échouer, je vous l'ai dit, ça. La réforme. On vous écoute. Je vais déjà mettre fin à tous les passe-droits. Tension syndicale. Je vais revoir le calcul des rémunérations. Mouvement social. Certaines primes ne correspondent plus à rien aujourd'hui. 2 semaines de grève?
Cochez plutôt 3. Je vais mettre en place un système transparent, fondé sur le mérite, un système simple. 86 décrets, 138 arrêtés, 1257 circulaires, 2598 notes de service. Une pluie de grenouilles. Je vais en parallèle déconcentrer notre administration, nous sommes trop centralisés. Arrêt de travail spontané de l'ensemble des services du ministère. Exact. Vous comprenez vite, madame la directrice. Je vous remercie, madame la conseillère. Nous signerons des conventions avec les collectivités locales afin que chaque partie soit responsabilisée, y compris financièrement. Fronde des régions. Entre 34 et 58 procès, dont une vingtaine avec appel. Une perte des prochaines élections municipales. Mort des troupeaux de vaches. Je changerai les rythmes de travail en fonction des résultats d'études scientifiques internationales sur les pics d'activité. Déficit budgétaire. Grève générale. Engorgement des tribunaux administratifs suite au nombre de plaintes déposées. Orage de grêle. Orage de grêle? Ça n'a pas l'air très grave, ça. Pendant 40 jours. Ah oui, oui, ça fait long. Et enfin, la mesure phare, celle qui permettra d'obtenir un vrai renouveau en profondeur. Je vais confier tous les postes à responsabilité à des personnels de terrain, reconnus pour leurs compétences professionnelles. On arrête avec les soi-disant spécialistes et on met des gens qui s'y connaissent vraiment à la manœuvre. Et les ténèbres s'abattront sur le pays. Et un matin, le soleil ne se lèvera pas. Démission! La vôtre? Ah non, la vôtre, monsieur le ministre. Nous verrons bien. Mesdames, vous avez le plan de travail. Alors maintenant, exécution. La nuit éternelle. Si je puis me permettre... Non, aucune contestation ne sera tolérée. La nuit éternelle. Et en ce qui concerne la masse de textes juridiques... Chaque texte passera par mon bureau pour que je le relise et je le relirai en détail, donc pas dans ton lot. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui, monsieur le ministre. Bien, monsieur le ministre. À vos ordres, monsieur le ministre. La nuit éternelle. 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 Bien sûr, nous vous soutiendrons, monsieur le ministre. Je vous remercie. La réforme a besoin de l'appui du SPIM. Les mesures que vous proposez vont dans le bon sens. Elles correspondent à nos revendications. Compte donc sur vous. Sachez que pour la forme, nous organisons un petit sondage parmi nos adhérents, mais on ne peut douter du résultat. Allez-y, monsieur le ministre, nous sommes derrière vous. Madame la représentante du SPIM, c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Une visite? C'est essentiel. Vous devez impérativement vous déplacer régulièrement sur le terrain. Autrement, vous aurez l'image d'un bureaucrate, loin des préoccupations des vrais gens. Je m'en moque de mon image. Un ministre qui travaille, qui connaît ses dossiers, qui prend des décisions, c'est pas au moins aussi porteur qu'un ministre qui se rend tout le temps à des foires bisannuelles là, dans d'obscurs patelins. Un de vos prédécesseurs a essayé. Il détient depuis le record du plus petit nombre de jours durant lequel un ministre est resté à son poste. Bon. Je dois aller où alors? On vous a choisi un lieu neutre. Il n'est pas marqué politiquement. On n'y déplore aucun mouvement social depuis la Révolution. Tous les rapports qui nous en parviennent sont tous parfaitement insignifiants et ennuyeux. Donc, vous irez à Troubaoudec, les Arpiaux. Rencontrerez des personnels et discuterez avec le maire. Soyez polis, soyez souriants, soyez consensuels et surtout échauffez-vous. Mais pour les poignées de main, une tendinite est vite arrivée, vous savez. S'il le faut. Il le faut. C'est votre image qui est en jeu, vous comprenez? Vous ne pourrez rien faire si vous n'avez pas une bonne image. Je commence à craindre que le temps passé à entretenir ma bonne image ne m'en laisse pas assez pour faire quoi que ce soit ici. Mieux vaut n'avoir rien fait, être aimé, non? Je crois que je préférerais être haï et savoir que j'ai servi à quelque chose. Et qui êtes-vous? Nous sommes les représentants des usagers. Ah, il y a ça aussi? Il y a ça aussi, oui. Et j'imagine que vous demandez une meilleure qualité du service. Non! Vous me surprenez. Nous demandons que les représentants des usagers soient davantage associés à toutes les prises de décision. Au sujet de la qualité du service. Non!
sujets alors? Tous les sujets. Ah, quand même. Vous avez annoncé une concertation nationale. Nous devons en faire partie. Une grande consultation interacadémique. Il faut nous y convier. 26 groupes de travail à réunir 7 fois chacun, sauf le groupe 18 qui aura besoin de 9 séances, évidemment. Nous y serons. Avez-vous un représentant des usagers dans votre cabinet? Pas que je sache, j'en ai un. Je n'en avais pas, Dieu merci. Vous en choisirez un dans cette liste. Vous êtes marié. Cette question Vous me sélectionnerez un conjoint parmi les représentants des usagers suivants. Alors, il y en a des deux sexes, de toutes les couleurs et de tous les formats. Ah, on a même mis des vieux au cas où. Vous avez des enfants? Ils sont sérieux? Je crois que oui. Voici une liste des représentants des usagers que vous pouvez adopter. Merci d'en prendre au moins 2. Voici également le montant de la subvention que vous devez nous accorder, ainsi qu'un projet de décret modificatif modifié pour créer un statut officiel et national des représentants des usagers. Nous ne pouvons quand même pas à la fois avoir un travail et représenter les usagers. Il faut donc nous payer pour ne plus travailler. Votre logique est implacable. Mais sinon, au sujet de la réforme, vous en pensez quoi? Si la subvention dépasse le chiffre que nous proposons, que vous adoptez au moins 4 représentants des usagers, nous en penserons le plus grand bien. On voit que vous êtes un homme de conviction, vous, hein? Mais j'aurais quand même aimé vous parler de la qualité du service. Non! Et maintenant, exécution. N'oubliez jamais que ce sont les usagers qui décident. Nous sommes l'élément stable du système. Je saurai m'en souvenir. Eh bien, merci pour votre visite. Hein. Je vous fais accompagner? Non. Si, on va bien. Je vous avais dit que vous êtes bouffé. Regardez dans quel état votre poignet maintenant. C'est le grand costaud de 2 mètres de haut, là. On n'a pas idée de serrer aussi fort. Les gens sont faux parfois. Ou alors ils sont mal intentionnés. Oh, courage, vous devez passer. Et là, qui est-ce? C'est personnel. La première est de votre parti, la seconde aussi, on les a sélectionnés. La troisième, en revanche, on ne sait pas. Bon, et au bout, vous avez le maire de Trouvaudec les Arpions. Soyez bons. Alors, comment ça se passe? Très bien, monsieur le ministre. J'adore mon métier. J'ai confiance en vous. La réforme, je l'attends avec impatience. Et vous, vos conditions de travail, pas trop dures? Au contraire, c'est un tel plaisir que de travailler pour vous, monsieur le ministre. Et vous, vous êtes du même avis que vos collègues? Pas vraiment, non. Vous savez, à chaque nouveau ministre, on nous promet des merveilles. Mais en réalité, ça se dégrade chaque fois un peu plus. J'ai 3 collègues en arrêt maladie pour dépression. Je ne parviens plus à payer mon loyer. J'ai été agressée par des usagers 4 fois ces 3 derniers mois. Vous savez que le ministère apporte son soutien à tous les membres de son personnel. On vous protège. Formidable. Comment? Comment ça, comment? La première fois, on m'a dit de me débrouiller. La deuxième, on m'a mis sur surveillance de l'administration. La troisième, on m'a proposé de démissionner. Et la dernière fois, on m'a collé une procédure sur le dos. Il paraît que pour me faire aussi souvent agresser, je devais bien le chercher. Non, bref, tout serait de ma faute. C'est tout à fait inadmissible. Je veillerai personnellement à ce que tous les torts envers vous soient réparés. Formidable. Comment? Je suis ministre, tout de même. Le précédent avait dit ça aussi. J'attends toujours. Je tiens toujours mes promesses, sachez-le. Ah, madame la maire, quel plaisir de vous rencontrer. Bienvenue notre ministre. Alors, comment se porte votre beau village? Oh, comme il peut, hein. Mais l'albe du voisin est toujours plus vite. Qu'est-ce que l'État pourrait bien faire pour vous? Surtout rien, hein. Chacun son métier.
métier, les vaches l'ont bien gardé. À propos de vaches, vous avez de beaux troupeaux, hein. Vous n'avez pas envie de diversifier un petit peu vos activités? Que non, tu trop embrasses ma lettre. Et avez-vous entendu parler de la réforme? Oh, pour sûr. Mais je vais vous dire, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut quand même savoir bousculer un peu les choses dans notre pays si on veut des résultats. Patience et longueur de temps font plus que force dégueulage. Et qui veut voyager loin, ménage au charbon Dieu. Mais il faut-il pas battre le fer pendant qu'il est chaud? Ah, mais c'est ma vraie, non? Et puis, c'est ton forge quand tu forge l'eau. Ah oui. Alors, j'aurais d'ailleurs besoin du soutien de collectivités comme la vôtre. Je vous promets d'excellents retours, hein, si vous m'aidez. J'avons toujours dit qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et que parfois, petite pluie à pas grand vent. Nous verrons bien, mais je saurai vous convaincre, j'en suis sûr. Vous savez, notre ministre, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Je saurai m'en souvenir. Oh, arrête-toi notre Jack Tanks, hein. Fais soif. Et quand le vin est tiré, moi je pense qu'il faut le boire. Alors, je prendrai plutôt de l'eau. Oh, mais je vous déconseille. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin. Bois au gosse. Mon invité ce soir est le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le présentateur. Vous venez d'annoncer la première grande étape de la réforme. Il s'agit de modifier le système de rémunération des personnels. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? L'idée est d'en finir avec les passe-droits. Je vais mettre en place un système simple, transparent, fondé sur le mérite. Nous n'en fonctionnerons que mieux pour une meilleure qualité de prestation. Voilà qui semble intéressant. Et concrètement, ça donne quoi? La juriste est en train de peaufiner les toutes dernières circulaires et les ultimes notes de service. Voyez bien qu'elle y passe du temps. Une fois l'ensemble des textes écrits, nous les négocierons avec les organisations syndicales qui devraient les approuver sans réserve. J'ai également le soutien des représentants des usagers. Vous voyez, la réforme est sur de bons rails. Vous m'envoyez ravi. Une question indiscrète et qui n'a rien à voir. Est-il exact que vous allez vous marier dans les prochaines semaines? Vous savez, je suis quelqu'un de très pudique. Je préfère ne pas mélanger vie publique et vie privée. Rien non plus sur le fait que votre famille s'agrandirait, donc? Non, rien du tout. Permettez-moi néanmoins de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, monsieur le ministre. Et bonne chance pour votre réforme. Merci à vous. Revenons à présent sur cet étrange phénomène qui a frappé l'Est du pays. Une étonnante pluie de grenouilles, dont la cause reste à l'heure actuelle inconnue. Je n'y comprends rien. C'est normal, vous n'êtes pas juriste, mais comme vous avez demandé à relire tous les textes... Ça dit quoi? Qu'on en finit avec les passe-droits et qu'on simplifie le système de rémunération. Et il y a besoin de 3000 textes pour ça? 4079. C'est vraiment si compliqué de faire ça? C'est le plus difficile. En revanche, pour écrire une loi tordue, ça va très vite. Je lis dans le 17e décret. L'indemnité de dépassement des objectifs formalisés dans le plan pluriannuel de travail transcommunal est fixée pour un tiers à la valeur du Paris-Centre des items 47, 72 et 238. Pour un tiers au ratio de la prime de performance particulière par la dérivée de la fonction logarithmique des jours d'arrêt de travail. Et pour un quart, par décision du président du comité de suivi des traitements indexés sur le pouvoir d'achat rationalisé. Qu'est-ce que ça signifie? Que le système est fondé sur le mérite. Et le fait que un tiers plus un quart, ça ne fasse pas un, ça ne vous chiffonne pas?
Ça laisse une marge de manœuvre à la commission des finances de la sous-préfecture. Faites-moi confiance. Vous avez là la traduction juridique la plus simple possible de votre projet. Bon. On va dire que je valide alors. Mon agenda me permettant d'assister à cette réunion du groupe de travail numéro 11. Je tenais avant toute chose à vous remercier pour la qualité du dialogue social que nous avons pu instaurer ensemble. Maintenant je me tais car je veux avant tout vous entendre et savoir quelles sont vos analyses et vos demandes. Les personnels sont mécontents. Comment ça, les personnels sont mécontents? Les résultats du sondage que nous avons mené sont sans appel. 72% des personnes interrogées pensent que la réforme va dégrader leurs conditions de travail et faire baisser leur salaire. 9% pensent que la réforme marque la fin du service public. 17% que ça ne changera absolument rien. 2% que la nuit éternelle va s'abattre sur le monde. Et 1% que c'est une excellente idée. C'est pas beaucoup, 1%. Alors, Néanmoins, je peux compter sur vous pour leur expliquer les avantages des mesures que je vais prendre, n'est-ce pas? Vous êtes derrière moi. Ils sont derrière vous. Et devant, il y a un grand trou, oui. Ici, c'est le Bucola. en tant que principaux représentants des personnels, nous prenons nos responsabilités. Retirez la réforme ou ce sera la grève. Enfin! Vous ne feriez pas ça. Si, ils vont le faire. De la vaseline. Ils vont vraiment le faire? Ils font souvent ça? Ah, ils le font toujours. Et ça marche? À chaque fois. D'après notre département statistique, vous êtes le 46e ministre d'affilée qui leur fait confiance et dont ils trahissent la confiance. Et vous ne pouviez pas me le dire avant? Ça aurait été moins drôle. Nous sommes l'élément stable du système. Nous voulons qu'il change, mais nous ne sommes jamais d'accord pour les changements qu'on nous propose. Tandis que nous sommes toujours favorables au changement. On vous proposerait de travailler 18 heures par jour, dimanche compris, que vous voudriez en négocier 2 de plus. Même 3. Je peux te faire un bisou? Mais non, enfin. Bon. Il n'y a rien à tenter pour vous convaincre de m'aider alors? Alors? Rien! Retirez tout ou ce sera la guerre! Eh bien la guerre! Vous voulez rire, j'espère. Vous croyez? J'ai l'air de plaisanter. Mesdames, je ne vous accompagne pas. Je ferai sans vous, et même contre vous s'il le faut. La réforme s'appliquera, que cela vous plaise ou non. Je rappelle que nous, on était d'accord depuis le départ. Je m'en fiche de toutes les marionnes, là, des pinous, des choses de flasques débiles. Votre dialogue social, je le prends et je vous le mets dans le... Monsieur le ministre, un peu de Mais dégagez toutes. On est voir qui gouverne ici. Vous ou moi? C'est nous! Madame le maire? Quel plaisir! Alors c'est vous la représentante des collectivités locales? J'ai été élu, oui! Faute de gris, on mange des mers, hein? Bon, et au sujet de la réforme, alors, vous en pensez quoi? Les collectivités doivent y jouer un rôle de tout premier plan. Par ma figuée! Moi, ça va pas être donné, votre machin! Un sou est un sou! C'est l'intérêt général qui veut ça. Chacun doit contribuer à la réussite commune, non? Moi, je n'avais rien demandé, vous! Charité bien ordonnée commence par soi-même. L'État peut beaucoup, mais il ne peut pas tout. Oh, ça, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Alors, Madame le maire, puis-je compter sur votre soutien? Après tout, nous sommes du même parti, du même camp. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Nenni, notre ministre, on ne saurait faire boire un âne qui n'a pas soif. Peut-être ne comprenez-vous pas bien tous les enjeux.
Laissez-moi vous réexpliquer avec des mots plus simples. J'avons fort bien compris. À la Sainte-Luce, les jours croisent du son d'une puce. Qu'est-ce qu'il vient faire là, dit-on? Je le trouve bio. En attendant, point d'argent, point de Suisse. Madame le maire, nous ne pouvons pas en rester là. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses un peu complexes dans mon projet. Mais je vous assure que vous avez tout intérêt à le soutenir. N'essayez pas de tout comprendre. Faites-moi confiance. Je sais où je vais. Je vais au sommet. Allons-y ensemble. C'est que la roche talpéienne est proche du Capitole, à ce qu'on m'a jacté. Il est joli, hein, ce dit-on-là, dites-moi. Alors, maintenant, vous allez arrêter de me prendre pour une conne, monsieur le ministre. En tant que maire, je la joue proche du peuple, vraie valeur, bon sens paysan, terroir, cul des vaches, tout ça. Encore que des culs de vache, il n'y en a plus trop à tâter en ce moment, les pauvres bêtes sont en train de mourir. Mais sachez que je suis passée par les mêmes écoles que vous et que je suis tout à fait capable de lire un projet de loi et de comprendre qu'on en veut à mon argent. Alors, je vous le dis d'égal à égal, hein, de femmes politiques expérimentées à hommes politiques expérimentés, les collectivités ne vous suivront pas. Bien, tant pis. Je ferai sans elle. Nous allons rester là. Oh, permettez-moi de vous féliciter pour votre personnage. Il est très convaincant. Merci. Si vous saviez le temps que j'ai passé à apprendre par cœur tous ces foutus proverbes. Le vôtre, en revanche, ne m'a pas l'air au poids. Je n'en ai pas. Charbonnier et maître chez soi. Bah, vous avez tort. Parce qu'à Rome, il faut vivre avec les Romains. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur quoi encore là? Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. La secrétaire générale nationale du SPIM a déclaré qu'il ferait grève dès demain. Que s'est-il passé? Vous savez, il y a le temps du dialogue social, mais il y a aussi le temps de l'action. Je ne peux soumettre l'intérêt général au corporatisme, ni laisser le pays dans une situation de blocage perpétuel. J'ai décidé d'avancer. Qui m'aime me suive. Justement, il semblerait qu'il n'y ait plus grand monde qui vous suive. La secrétaire nationale du SPAN a déclaré avoir été choquée par vos échanges et elle vous retire sa confiance. Je n'ai que faire de sa confiance. Néanmoins, elle vous fait porter un sac d'orange. Vous pouvez le garder. La présidente du SPOON nous a dit avoir fait poser des pièges à l'eau dans votre domicile personnel. Vous avez peur? Toutes les mesures de sécurité ont été prises. Mon conjoint et mes 4 enfants sont en lieu sûr. Quant à moi, je n'ai peur de personne. La réforme s'appliquera. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui de la réforme? Quelle sera la prochaine grande mesure? La réforme, ce sera un vrai changement. Nous allons déconcentrer notre administration. Nous sommes en train de mettre en place, des conventions avec les collectivités locales afin que chaque partie soit responsabilisée, y compris financièrement. Nous n'en fonctionnerons que mieux pour une meilleure qualité de prestation. Et les collectivités sont partantes? Il reste encore quelques points de blocage, mais ils seront rapidement levés. Mais une réaction sur l'actualité du moment? Que pensez-vous de cette épidémie soudaine qui ravage les troupeaux de vaches? Aucun commentaire sur le sujet. Le gouvernement travaille avec sérieux sur ce dossier, comme sur tous les autres. Et maintenant, on fait quoi? Ça va si mal que ça? Les syndicats sont en grève. Les collectivités me claquent la porte au nez. Je suis en pleine procédure de divorce et mon propre cabinet veut ma peau. Ça pourrait difficilement être pire, non? Vous êtes ministre? C'est déjà quelque chose. Ministre. À
À quoi ça sert si je ne peux pas faire ce que j'ai prévu de faire? Vous allez continuer? Oui. Parce que je sais que ce que je veux mettre en place est bon. Vous croyez? J'en suis certain. Ils ont tort. Ils ont peut-être tort, mais ils ont plus raison que vous. C'est ce que vous pensez? Oui. Vous allez dans le mur. Ce sera sans moi. Alors comme ça, vous êtes des leurs maintenant. Saurez-vous dire à quel point ça me rend triste? Je vous aimais bien, moi aussi. Mais là, je ne sais pas ce qui vous prend. La volonté de changer le monde. Ça fait nier, hein? Oui. Ça fait niais. Comme vous le savez, ma directrice de cabinet a décidé de nous quitter. Pas folle. C'était quelqu'un de bien, il s'était parfaitement adapté. On devrait essayer de la recaser, non? Déjà fait, j'ai trouvé quelque chose. Il n'empêche que nous allons continuer à mettre en œuvre la réforme. Sérieusement, vous vous obstinez. À un moment, il faut savoir s'arrêter, hein. Tu l'as placé où? À la sous-direction des affaires innovantes, au bureau de la prospective sociale. Joli coup! Si je vous dérange, vous me le dites. Non, non, ça va, ça fait un fond sonore pas désagréable. Oui, comme ça, elle bloquera tous les projets qui pourraient nous nuire. Et après, elle monte au bureau des bilans terminaux. Un passage par le service général du contrôle d'État, Délégation spéciale par reclassement exceptionnel. secrétariat à l'action Et à plurifactorielle, ce moment-là, on pourra la nommer directrice administrative de la nouvelle gouvernance commune. ah, le plan parfait. Jusqu'à nouvel ordre, je suis encore ministre, alors je vous ordonne de m'écouter. Sinon, quoi? Sinon, je vous mute à 800 km de là, tiens. À Troubaudec, les Arpions. Vous ne pouvez pas. Juridiquement, tout est verrouillé. Vous ne croyez tout de même pas qu'on laisserait nos postes à la merci du premier impulsif venu? Cela fait plus de 20 ans que j'ai tout organisé. Placer les personnes qu'il faut au poste idoine et tisser un réseau dont vous n'avez même pas idée. Je suis l'élément stable du système. Vous ne faites que passer. Vous êtes du vent. Et le jour où je vous verrai partir, vous comprendrez enfin qu'il ne fallait pas jouer au plus fort avec nous. Dès le départ, vous avez perdu, alors ceci un petit peu de vous débattre, là, et suivez le mouvement qu'on a pris. Certainement pas. La prochaine étape, c'est de changer les rythmes de travail en fonction des résultats d'études scientifiques internationales sur les pics d'activité. Alors vous me faites activer tout le monde, et c'est sur mon bureau dans 3 jours. Ah, vous êtes vraiment prêt à faire tomber la grêle pendant 40 jours sur le pays? Mais pas l'hiverne. L'astrologue vous l'a pourtant annoncé. J'y crois pas. Ah, il a plus de grenouille qu'elle a annoncé, elle n'a pas eu lieu, peut-être? Coïncidence. Et les vaches ne sont-elles pas toutes mortes désormais? Ou complot. Vous en seriez bien capable. Et alors maintenant, exécution. À vos ordres, monsieur le ministre. C'est un plaisir sans cesse renouvelé que de vous servir. Et vous commencez à me préparer tous les textes au sujet de la nomination des personnels de terrain expérimentaux et tous les postes à responsabilité. Tant pis, vous l'aurez voulu. Mon invité ce soir est le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le présentateur. Vos dernières mesures semblent faire l'unanimité contre vous. Grève générale, procès en nombre, accroissement du déficit budgétaire, plus rien ne va. Certains dans votre propre parti vous accusent même d'être la cause principale de la perte des dernières élections municipales. Qu'avez-vous à leur répondre? On me donnera raison à la fin. Ma politique est la bonne. Et c'est surtout la seule possible si l'on souhaite réellement réformer ce pays. Mais il faut attendre qu'elle porte ses fruits. Pensez-vous être encore là pour la récolte, alors que les appels à la démission se multiplient, y compris dans votre camp? J'ai la confiance du Premier ministre. Je suis serein. Laissez-moi vous dire que vous êtes bien le seul à l'être. Passons à présent à la météo, et pour demain, pas de surprise, ce sera encore de la grêle. Vous m'avez fait demander, Madame le Premier ministre? Oui, asseyez-vous. Et dites-moi un peu ce qui se passe. Oui.
Rien que de très normal. Le changement que j'impulse se heurte à de nombreux obstacles, mais je vais de l'avant. Mon propre cabinet manque parfois un peu de bonne volonté, mais je finirai par les mettre au pas. Que dit l'astrologue? Je vous demande pardon? L'astrologue. Vous avez bien un astrologue du ministère? Oui, j'en ai une illuminée de première. Vous lui avez demandé ses prédictions lors de votre prise de fonction? C'est certainement pas. Elle me les a données quand même. Développez, qu'a-t-elle annoncé? Bon, Madame le Premier ministre, cela ne me paraît pas très intéressant. Ça m'intéresse beaucoup, au contraire. J'avoue que je ne me souviens plus. Eh bien, je vais m'en souvenir pour vous, puisque j'ai son rapport sous les yeux. D'abord, une pluie de grenouilles. Ensuite, la mort des troupeaux de vaches. Puis, orage de grêle, pendant 40 jours. C'est bien cela? Je crois que c'est ça, oui. Elle n'a rien ajouté ensuite? Si. Mais c'était tellement énorme que... Qu'a-t-elle annoncé? Mais dépêchez-vous, vous ne voyez pas que c'est important? C'est une astrologue, enfin... Une astrologue qui jusqu'à présent a eu raison. Qu'a-t-elle annoncé? La nuit éternelle, il me semble. La nuit éternelle? La nuit éternelle. 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 Vous êtes viré. Aïe, mon Dieu! Oh, désolée, je n'y vois rien. 2 jours qu'on attend que le soleil se lève à nouveau. Aïe, mon entre-pied! Je crois qu'il est là. Monsieur le ministre, vous êtes là? Je suis là. Alors vous pouvez y aller. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour vous expliquer les raisons de mon départ. J'estime avoir fait de mon mieux pour mener à bien la mission qui m'avait été confiée, et je parle à tête haute. Les mesures que j'ai prises étaient de bonnes mesures. La réforme que j'ai menée, un grand projet. Pourquoi ça n'a pas marché? Si vous avez été si bon, pourquoi est-ce qu'on vous vire? Elle a changé quoi en fait, votre réforme? Elle aurait pu changer beaucoup de choses. Je crois que nous avons, hélas, péché par manque de pédagogie et j'en prends l'entière responsabilité. Nous n'avions pas assez bien expliqué ce que nous faisions. Vous ne pensez pas que les gens ont compris, mais qu'ils étaient contre? Non, je ne le crois pas. Nous n'avons pas assez bien communiqué. Notre message n'était pas toujours clair. Tu vas voir que dans 2 minutes, ça va être de notre faute. Eh bien, puisque vous êtes là et nous aussi, allez-y, communiquez-le votre message. Expliquez-la clairement, votre réforme. Faites de la pédagogie, nous sommes toutes oui. On boude d'impatience à l'idée qu'on va enfin savoir la vérité. On ne tient plus. Tu te rends compte? Il va nous expliquer la réforme. Mais ça va être une sacrée révélation, dis-moi. Il faut bien dire que jusque-là, on était dans le noir. C'est quand même pas de bête de ne pas nous l'avoir expliqué plus tôt. À quoi ça tient une carrière politique, hein? Mais non, t'as rien compris, il te l'a expliqué, mais pas avec pédagogie. Faut dire qu'on est intellectuellement limité, nous aussi. Faut s'y reprendre à plusieurs fois. Monsieur le ministre, est-ce que c'est ça votre message? Que les gens sont intellectuellement limités? De vrais imbéciles, tu veux dire? Des mois qu'ils communiquent, personne n'a rien compris. Moi, je serais lui, je serais outré. Pour résumer, votre politique était formidable, mais le peuple est con. C'est bien ça? Non, je ne rentrerai pas dans ces polémiques stériles. Non. Est-ce que le peuple est con, monsieur le ministre? Non, vous ne me ferez pas Est-ce que dire. le peuple est con? Allez-y, dites-le. Mais dis-le! Ça te fera du bien. Le peuple est con, hein? Qu'est-ce qu'ils sont cons, non? Ah bah, ma foi, oui, c'est un peu ça. Il l'a dit, Non, presque! Monsieur le ministre, pouvez-vous le dire clairement? Mais vous êtes tous des cons, là. On va tout dessus! Ça y est, c'est en ligne.
Vous auriez dû vous souvenir qu'entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Le proverbe semble avoir parfois raison, Madame le maire. J'ai l'impression que tout le monde s'est ligué contre moi, alors d'un seul grand élan. Vous avez un dicton pour ça aussi? Les loups ne se mangent pas entre eux, ça m'a l'air approprié. Un bon chat, bon rat fonctionnerait également. Ou, si j'étais méchante, comme on fait son lion se couche. Je suis effectivement couché. Et maintenant, hein, il se passe quoi pour vous? Pas grand-chose. J'ai encore 2-3 mandats pour m'occuper. J'écris un livre. Oh, je la joue en retrait de la vie politique. Hein. Traverser le désert, au-dessus de la mêlée. J'en reviendrai bien un jour, hein, on ne meurt jamais dans ce milieu. Et de votre côté, j'ai cru comprendre que vous aviez perdu votre mairie. Un peu par votre faute d'ailleurs, mais ce n'est pas bien grave. Je vais m'occuper d'autre chose que de Troubaudec les Arpions. Ah, et vous allez faire quoi, Madame le maire?